Je suis en train de faire un diagnostic pour mon enfant sur le TDAH. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, faire un peu de sensibilisation, c'est diagnostic du trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Donc, on m'a demandé de remplir ce petit formulaire pour moi. Bon, je vous épargne l'introduction. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a deux listes à remplir. Ça, je le remplirai plus tard. Bien sûr, la case sexe, il n'y a pas gros, mais bon, vous avez l'idée. Et donc, on a deux colonnes. Une qui est destinée au... Une qui est destinée au comportement chez l'adulte et l'autre qui est destinée au comportement chez l'enfant. Mais après, voilà, c'est un trouble qui est assez... Enfin, c'est un trouble un peu neuro-atypique. Qui est assez commun. Ça représente entre 5 et 10% de la population. Avant, on disait juste que quelqu'un est speed ou qu'il est dans la lune. Voilà, alors je sais pas comment étaient vos bulletins scolaires, mais s'il y a souvent marqué enfant dans la lune, ou peut mieux faire s'il s'en donne les moyens, voilà, ça c'était ma cam. Hein. Alors, les symptômes à l'âge adulte ne vont être présents que depuis 2,6 mois. Les symptômes de l'enfance se rapportent d'un période entre 5 et 12 ans. Pour qu'un symptôme soit attribué au TDAH, peut-être d'allure chronique, bien sûr, ne va pas être épisodique, tout à fait. C'est quelque part le reflet d'une vie. Moi, je me rends compte que ça m'handicape quelquefois, mais bon. Ici, en Israël, ils donnent beaucoup trop facilement à la Ritaline. Je crois que la Ritaline est un dérivé de l'Exta, plus ou moins, quoi. C'est un espèce de truc comme ça. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Est-ce que je peux zoomer? Ouais, je peux pas faire mieux. En plus, il n'y a pas l'autofocus. J'ai pas d'autofocus sur ça, mais voilà, je suis au max. Et salut hacker, j'espère que tu vas bien. Alors, j'espère que tu as pas trop froid, toi non plus. Alors, exemple à l'âge adulte. Fais des erreurs des tours de rouille. Oui. Hein? N'hésitez pas à rassembler les preuves chez vous. Après, il faudra les comptabiliser. Donc voilà, si jamais vous avez de quoi attraper un petit stylo, un petit machin. Travaille lentement pour éviter les erreurs. Non. J'ai hélas pas ça. Le travail est imprécis. Ah, disons que j'ai tendance à souvent faire les choses à moitié, c'est vrai. Quand c'est pas directement 100% des trucs pour moi ou des trucs où je suis très passionné, j'ai tendance à faire un peu le taf à moitié, c'est vrai. Ne lis pas les instructions avec soin. Écoutez, j'ai déjà sauté des lignes. J'ai tendance à relire justement parce que je sais que je lis mal. C'est comme voilà, quand je lis un bouquin, moi j'ai tendance à lire plusieurs fois les mêmes phrases parce que je zappe ou alors je m'endors. Enfin, moi, la lecture m'endort. D'ailleurs, j'ai tendance à lire exclusivement plutôt des manuels de formation, des trucs comme ça, quoi. C'est toujours possible à ça. Ouais, regarde-moi, c'est possible maintenant, après. Hein. Donc oui. Néglige ou manque des détails. Alors, attendez, je vais voir si je peux tendre le bras au max. Ne lis pas les instructions avec soin. Oui. Néglige ou manque des détails. Oui. Combien de fois tu dis ah putain merde, j'ai oublié ça. Besoin de trop de temps pour mener à leur terme des tâches minutieuses ou comportant de nombreux détails. Ouais. Facilement empêtré par les détails. Empêtré non, mais ouais, je relis plusieurs fois donc oui. Commet des erreurs parce que travaille trop rapidement. Alors ça, oui. Et autre. Bah, autre, je sais pas. Symptôme présent, oui ou non. Mais je ne sais pas, c'est pas à moi de... Peut-être ça, c'est pas à moi de le remplir à la fin. S'il y a symptôme présent en bas, oui ou non. Alors, exemple pendant l'enfance. Donc, l'enfance qui est la période plutôt scolaire de 5 à 12 ans. Donc, normalement... Diag a 37 piges, les souris Ritaline, je vais bien. Ah ouais, et qu'est-ce que ça te fait, toi, Elitia? Ça change ta vie de tous les jours? Tu vis mieux avec?
Toi, t'es TDA avec H, donc avec hyperactivité. Est-ce que c'est un truc qui t'a changé la vie ou pas? Je sais que Thora suit le traitement. Je sais que Noctem est TDA, Rukain aussi, Perlipet aussi, Bigby. Voilà, on n'est pas seul, quoi. Hein. Entre le TDAH, le TSA et la schizo, j'ai tellement de médocs à prendre. Oh là là. Exemple pendant l'enfance, erreur des tours de vie dans le travail scolaire. Oui, oui, hein, ça c'est un classique. Combien de fois j'ai surtout oublié des affaires à l'école, des manteaux, des machins. Erreur parce qu'il ne lisait pas les questions correctement. Ben oui. Néglige ou manque les détails. Oui. Le travail est imprécis. Oui. Ne répondez pas à des questions parce qu'il les lisait pas correctement. Normalement, il y a une partie, voilà, ça c'est censé remplir cette partie avec ton parent, mais moi, le psychothérapeute m'a dit, écoutez, je vous sens assez pertinent pour le faire en l'absence de votre parent. J'ai demandé à ma mère si elle voulait participer au live et nous livrer des petites anecdotes, mais elle m'a dit, ah non, c'est trop personnel, ça ne se fait pas, ce n'est pas drôle, ça va. Donc j'ai dit, écoute, tu n'es pas drôle. La Ritaline, pour le moment, j'en suis en test de dosage. J'augmente petit à petit parce que c'est encore léger. D'accord, donc t'as des... Non, c'est du micro-dosage, donc c'est en cours pour toi. Ça fait depuis combien de temps que tu suis le traitement? Parce qu'en gros, moi, on m'a dit, tu remplis le test, après, tu fais une session avec un cardiologue pour voir si tu peux supporter le traitement. Et après, il faut le traitement pendant 1 an avec un suivi pour déterminer si ça change quelque chose, etc. Et reconnaître MDPH, c'est-à-dire travailleur handicapé, quoi. C'est mieux de ne pas en prendre en vrai. Bah, je pense que c'est comme tout, ça dépend des gens. Ça te rend zombie. Toi, tu en prends, c'est ton avis sur la chose ou tu as une expérience vis-à-vis de ça? Je me sens plus concentré, plus focus et plus alerte. L'important, c'est que ça fasse du bien. Hein. Moi, personnellement, si ça me rend d'être un zombie, bon, bah, on verra, mais... Mes filles en prennent. Ah ouais, d'accord. Et elles trouvent que c'est... Elles sont... Elles aiment pas le retour, le feedback, quoi. C'est quand même compliqué, tous ces traitements. Bah après, c'est un traitement, non? C'est un traitement plus ou moins vie. Ouais. Plus concentré. Plus concentré égale zombie pour Vanilla, d'accord. Moi, j'ai pas droit à la Ritaline, mauvais mix avec mes autres médicaments. Et oui, parce que toi, tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit, Tool. Ne répondez pas à des questions parce qu'il lisait pas correctement. Ça, je ne sais pas. Ne répondez pas aux questions posées au verso d'un examen. Non, pas jusque-là, quand même. Les autres faisaient remarquer que le travail n'était pas soigné. Ouais, la bonne période du lycée où tu as les exposés en commun, effectivement. Après, c'est comme tout. Je pense que tu as un malus, mais tu as aussi des bonus. Moi, je peux vous citer pas mal de bonus. J'arrive souvent à rebondir sur pas mal de sujets, faire des traits d'humour, voilà, hyper analysé, sans être overwhelmed par des trucs, quoi. Pour la grande, ok, la plus petite, je pense, ça lui convient pas. C'est de la vanille de bonne qualité. Après, il paraît que c'est héréditaire, hein, donc voilà, moi, je peux vous assurer que mon père est vraiment de la catégorie speed. Il paraît que se ronger les ongles, c'est un truc... Bon, voilà, moi, j'ai des énormes boudins, donc c'est vraiment la partie de mon corps dans laquelle je suis moins fier. Donc, je vais éviter trop de vous faire vomir avec, mais voilà, il paraît que c'est un signe aussi, mais bon. Après, c'est vraiment des trucs... Enfin, quand t'es un enfant... il y a quand même des cas de figure où c'est... Je veux dire, quel enfant n'a pas bâclé son travail ou n'a pas été attentif, tu vois, quelque part. Ouais, bonjour, coucou Raccoon. Team Boudin, yes, Lily. We are together stronger. Héréditaire, je suis pas du tout speed. Bah, faut demander, peut-être voir avec le papa, peut-être ça peut sauter des générations. Hein. Coucou Chillax, comment vas-tu? Coucou, j'étais en l'heure que je prends parole. Je n'ai pas de Ritaline, mais des médicaments qui me rendent zombie. Oui, ça peut rebuter les gens, mais entre... T'as eu un saut de ligne, du coup j'ai sauté. Entre un zombie ou être en permanence en PLS de stress, d'avoir des soucis d'organisation, d'incapacité à se focus, le zombie me fait peur, mais il y a pire qu'être zombie en fait. Pour ceux qui peuvent se passer les médocs, oui c'est cool, mais en fait faut peser le pour et le contre. Voilà, il y a beaucoup de critiques sur les médocs qui rendent zombie.
J'ai eu un peu ce retour. Moi, j'ai connu, j'avais une ex qui était un peu sur Italie, je la trouvais pas du tout zombie. Je pense que c'est libre de tout à chacun. On réagit tous à différents trucs, à différentes substances. Même si on peut avoir le même trouble, c'est souvent lié à on a suivi d'autres facteurs, d'autres comportements. Donc, je pense que c'est plus que ça. Mais je pense qu'il y a pas, c'est comme tout. Il y a pas une vérité absolue. Il y a que des points de vue différents. Donc c'est aussi pour ça qu'on le fait ensemble. Moi, je trouve c'est intéressant d'avoir vos retours, etc. Perso, la période où j'étais sous Tertiane, full zombie, mais c'était la période où j'étais le moins stressé de ma vie, où j'ai été heureux pour la première fois après 15 ans de galère. Ah ouais. Ah bah effectivement, ça peut être hyper salvateur. Hein. Pas zombie, mais plus calme. Ok. Ça veut dire que les gens, le zombie, la personne va tester, voir si ça veut le croire. Oui, voilà, c'est exactement ça. Moi, je pense que on est là pour partager et avoir des exemples. Hein. Après, toi, c'est peut-être pas sous TDA. C'était peut-être pas TDA, peut-être ça peut être dépression ou ce genre de truc. Et c'est vrai que il y a des gens, par exemple, les gens qui sont hypersensibles, par exemple, ont du mal à hiérarchiser les pensées, c'est-à-dire à les ranger dans des tiroirs, à savoir cloisonner leur système de raisonnement. Et souvent, moi, j'ai été un peu là pour aider à canaliser d'expériences avec d'autres personnes. Et moi, j'ai aucun souci avec ça. Et puis, le fait de zapper pas mal de trucs, ça peut aider justement à avoir un lâcher-prise. Mais chacun a son expérience, quoi. Hein. Ne vérifier. Oh, merci le Ruru. Merci Roucaïne. La roucaïne, la meilleure substance. Merci beaucoup pour tes 13 mois, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, si tu veux témoigner, n'hésite pas. Merci beaucoup. Et je suis en train de commander des trucs pour changer les alertes, parce que les alertes visiteurs, je n'en peux plus. Ça fait partie des premiers trucs qu'on changera pour la V2. Mais merci beaucoup pour ton resub. Tu es un petit amour. N'hésitez pas à suivre le Ruru qui a fait du FMV. On va faire un autre FMV ce soir aussi. Je vous ferai voter, j'ai téléchargé plusieurs FMV. Bref, la girouette. Ne vérifiez pas les réponses dans les devoirs scolaires. Le truc, c'est vraiment des trucs comme mon fils aussi. Hein. Le nombre de fois que je le fais. Souvent, je le reprends et je me dis putain, je fais exactement la même chose et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je me reconnais là-dedans, quoi. Besoin de trop de temps pour mener à leur terme des tâches minutieuses au comportement de nombreux détails. Ouais, bah si tu speedrun, ce qui est plutôt mon cas, c'est plutôt que tu passes du temps à vérifier, mais... Après, j'ai vu là, on est sur la première page, mais il y a beaucoup de Reddit aussi. Hein, enfin, de Reddit, pas le site, mais... on te fait répéter pas mal de trucs, quoi. Ne vérifiez pas, je pense que c'est un truc du speedrun. Ouais. Je vais mettre plutôt relis plusieurs fois. Et réinterprète. Pour être sûr de ne pas se tromper. Et je pense que la dernière case qui est symptômes présents oui ou non, je pense que c'est pas à moi de le remplir. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Ça part sur un débat client. Non, on est juste en mode le chill absolu, quoi. Et donc là, je sais que tu m'en avais parlé, donc si toi, si jamais voilà, tu veux faire le test ou si tu as déjà eu un retour d'expérience de traitement, n'hésite pas à en parler, ok, ou d'autres personnes. Hein. On est juste en train de faire des comparaisons d'expérience. Alors, trouvez-vous souvent difficile de maintenir votre attention sur des tâches? Écoutez, je suis streamer, je joue, je divertis, je parle... Je fais voter tous mes jeux comme Lilithia parce qu'en fait, tout nous convient et on préfère faire que les viewers décident. Mais à part ça, ça va. Hein. Incapable de maintenir longtemps l'attention sur les tâches. À moins que le patient trouve le sujet particulièrement intéressant. Oui. Alors dans ce cas, oui. Après, moi, je suis graphiste du coup dans la vie réelle de tous les jours. Et ben, voilà, moi, je fais du coloriage. Donc, je regarde des streams en même temps, j'écoute de la musique. Moi, je travaille beaucoup en musique. Hein. J'ai besoin de faire plusieurs trucs en même temps, c'est sûr.
Moi, j'en ai déjà pris. Ok, c'est quoi ton retour sur ça, Vanilla? Pour le coup, je comprends de fou. J'ai jamais eu de recours au médoc, nous dit Raccoon. Mais un de mes proches, oui. Voir à quel point ça a fait du bien de prendre des médicaments et voir à quel point cette personne est devenue beaucoup plus heureuse malgré les faits shootants. Je signe, en fait. Bah, moi, je veux bien... Écoute, si je suis reconnu du trouble, je veux bien tester. Hein. Facilement distrait par mes propres pensées ou associations d'idées. Oui. Hein, on va pas... J'ai noté... Enfin... Je suis une source à idées, à très bonnes idées, mais je pense que ça passe aussi par là. Hein. Exemple, à l'âge adulte, littéralement la totalité. Je l'ai pas mal pris du tout, mais vraiment, il y a des proches qui n'ont pas voulu le médicament à cause de ça, donc j'aime m'apporter de l'autre côté. Oui, bah c'est une très bonne chose. C'est bien qu'on ait plusieurs visions des choses. Plus on a d'avis sur une situation donnée, mieux on prend son meilleur avis. Hein, voilà. Pas un vrai métier graphiste, ça va, exactement. Ce n'est que faire la prolongation du coloriage. Hein. Moi, par contre, si je fais plusieurs trucs en même temps, c'est le bordel. Bah, je pense qu'il ouais, y a des gens qui arrivent plus ou moins à gérer. Hein. Exemple, pendant l'enfance, 3 sur 8. Ah oui. Faut bien apprendre à bien doser. Il y a aussi des soucis de surdosage au début. Ouais, je pense que ça doit être délicat. Ça m'a camelé en vrai. Je sais pas si je devrais en reprendre, mais bon, niveau hormones et tout, voilà quoi. Bon, bah, vous regardez sur le... Si vous voulez, on fait un sondage. Je vais faire un sondage et on va mettre alors TDAH, Souritaline, je ne suis pas de traitement, TDA sans H. TDAH plus traitement. TDA plus traitement. Attends, parce qu'il y a des duplicata. Et on va mettre je suis entre guillemets normal. Parce que je pense que personne n'est vraiment normal. TDAH sans traitement. Voilà, vous avez un sondage sur je suis normal. C'est le bordel en ce moment dans mon corps et dans ma tête. J'ai raté l'allaitement en plus. Ah ouais, parce que le niveau allaitement, ça va pas être cool. Hein. C'est bien de voir un psy, mais elle peut pas te juger en 30 minutes. Elle peut te juger en 30 minutes, mais j'en doute. Hein. C'est dur à trouver un bon psy, ça peut être épuisant à chercher en plus. Ouais, moi, mon meilleur ami est psy. Ma mère est psy, mais bon, voilà, c'est les cordonniers plus mal chaussés. Puis elle te voit toujours par le prisme de la maman et pas vraiment par celui du psy. Donc, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit ah bah oui, c'est vrai qu'il y a des trucs, hein. Je dis bah oui, à 37 ans, écoute, ça serait bien qu'on aurait, hein, ça aurait été un peu plus tôt, ça aurait été pas mal. Mais voilà, elle me dit mais ça c'est à la mode, hein. Ça c'est un truc à la mode, hein. C'est comme les homosexuels, hein. C'est à la mode. Pardon. Voilà, c'était à peu près le discours. Hein. Je suis normal ou pas diagnostiqué? Bah voilà, bah pose-toi. Écoute, si jamais il y a des trucs qui te font écho à cœur, n'hésite pas. Hein. Facilement distrait par des pensées sans rapport avec la tâche ou le contexte. Oh que oui. Du mal à rester concentré pendant des conférences ou des conversations. Oh, ça va. J'ai plutôt tendance à rebondir sur plein de trucs pour aborder... Difficile de suivre un film jusqu'à la fin ou de lire un livre. Lire un livre, oui, voilà, à moins que le sujet soit particulièrement intéressant. Oui. Donc oui. Rapidement ennuyé par les choses, sauf si c'est intéressant, donc oui. Pose des questions sur les sujets déjà discutés, non. Exemple pendant l'enfance, du mal à maintenir l'attention lors du travail scolaire. Je pense que la réponse est oui. Hein. Putain, je suis désolé, la caméra elle est mauvaise, je peux pas faire plus. Il n'y a pas l'autofocus, mais
Est-ce que si je vous la mets là comme ça, c'est mieux comme ça? T'es à la mode méta. Comment tu slay en étant Nora, putain. Eh. Mon père travaillait dans un CMP. Les coordonnées sont les plus mal chaussées. Je suis d'accord. Bah voilà. Regarde, moi je suis graphiste. Mon stream ressemble à peu près à quelque chose, mais pas autant que ce que je voudrais. Bon, voilà. Trop bien l'autisme. Vous aussi, essayez-le. Gros fun ici. Allez, tout le monde prend sa Ritaline là. T'as un joli bonnet? Ouais, c'est parce qu'en ce moment, j'ai essayé les cheveux rasés, j'ai essayé les cheveux longs, les débuts de calvitie, je sais pas quoi faire avec. Donc je laisse pousser et j'irai voir un espèce de visagiste pour qu'il me fasse une proposition sérieuse. Mais en ce moment, il y a rien qui me va, donc je sais pas. Exemple pendant l'enfance. Du mal à maintenir l'attention lors du travail scolaire. Bah moi je suis typiquement l'enfant qui dessine sur son cahier, hein. Voilà, je suis devenu graphiste avec ça, mais du mal à maintenir l'attention sur un jeu, sauf particulièrement intéressant. Bah c'est vrai que quand un jeu m'emmerde, heureusement que vous êtes là le chat, et je pense que la plupart des streamers vous diront de même. Est-ce que streamer c'est pas un... c'est pas déjà... Est-ce que le TDA c'est pas un prérequis pour être un streamer? Je ne sais pas, hein. Du mal à rester concentré pendant des cours ou des conversations. Non, ça va. Oui, peut-être. Je ne sais pas. En fait, il y a beaucoup de Reddit. Facilement distrait. Ben, du mal à se concentrer, c'est pareil, mais... Besoin d'un environnement structuré pour ne pas être distrait. Moi, j'avais besoin d'écouter de la musique. Rapidement lassé dans ses activités, oui. Travailler en musique. Je mets travail depuis l'enfance en musique, voilà. Et là, bon, je sais pas. Après, genre, je pense qu'il faudra une session, il faudra analyser un peu les trucs. Et j'ai une sœur, j'ai essayé, bah pas ouf comme région. Je préfère encore le sud-est. Comment ça? Tu pourras devenir skillé dans une compétence. Ah mais oui, c'est vrai que toi t'as une sœur autiste, hein. Donnez-vous souvent l'impression de ne pas écouter lorsqu'on vous parle directement. Écoutez les gens qui sont là. Il a pas lu mon message dans le chat. Exemple à l'âge adulte. Rêveur ou préoccupé? Oui, 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 oui. Mais qui n'est pas rêveur ou préoccupé? L'âge adulte, c'est avant tout avoir des préoccupations et des responsabilités, il me semble, non? Pourquoi c'est les mêmes chansons qui tournent en boucle Métier, rêve-occupeur. Bah voilà. La totalité à nouveau à l'âge adulte. Putain, je suis vraiment un cas préoccupant. Ça va, détendez-vous, ça va bien se passer. Du mal à se concentrer pendant une conversation. Non, ça va. Après coup, ne se rappelle pas du sujet d'une conversation. Non, ça je me rappelle bien. Moi j'ai des problèmes à court terme, mais moyen et long terme ça va bien. Je change souvent de sujet dans une conversation. Je pense qu'il y a un biais cognitif du fait qu'on stream beaucoup et qu'on... C'est un peu le truc de changer de sujet de conversation. Enfin, un tant soit peu. D'autres personnes vous disent que vos pensées sont ailleurs. Non, ça va. L'esprit est ailleurs, mais même en l'absence d'une distraction évidente. Non, ça va, ça va. J'arrive bien à suivre, j'ai l'impression. Je trouve que tes pensées sont ailleurs, mais oui, c'est vrai, bah, c'est à cause de vous. Et salut le French Cancan, comment vas-tu? Est-ce que chez toi aussi ça gèle? Est-ce que tu as le TDA? on fait des tests. La vérité est ailleurs, et oui, X-Files. Arrêtez, vous êtes mon TDA, vous êtes tous dans ma tête, vous n'existez pas là. Moi aussi, je devrais faire le test. Bah écoute, regarde la VOD et coche les cases. Son esprit est ailleurs.
Exemple pendant l'enfance. Ne sait plus ce que les parents / enseignants ont dit. Ou ça peut aller. Rêveur ou préoccupé? Oui, oui. Besoin d'un contact visuel ou qu'on élève la voix pour écouter? Non, ça va. Hein. L'esprit est ailleurs, même en l'absence d'une distraction évidente. Souvent, il faut l'appeler plusieurs fois. Faut pas déconner non plus, je suis pas sourd. Les questions doivent être répétées. Non, ça va. Là, ça va. J'ai pas trop de trucs. A4. Vous inquiétez pas, c'est pas super long. T'as raison, j'existe pas, ni mon sub. Quoi, tu viens de sub? Nous n'existons pas, mais si, vous êtes palpable. Je suis sûr que quelqu'un vous palpe dans la vie de tous les jours. Vous êtes adorable, vous êtes complètement palpable ici. Page 5 sur 37. Alors attends. Non, mais ça va aller vite. Il y a 19 pages, mais ça va aller vite. On doit tout le temps m'appeler plusieurs fois parce que je suis un peu sourd, faut dire. C'est vrai. Oui, c'est vrai, je suis très palpé. Mais écoutez, ça c'est parce que tu es palpable. Il y a des gens qui sont plus palpables que d'autres. D'où l'intérêt d'avoir des poignées d'amour, bien sûr. Avez-vous souvent du mal à suivre les consignes et à mener à terme vos tâches domestiques ou vos obligations professionnelles au travail? Ouf! Oh man! Hold my beer! Je suis Palpatine. Je suis plus Palpatine que palpable. Ah écoute, celle-là, elle va dans les côtes. Si tu veux la rajouter, Raccoon, libre à toi. Je palpe que le week-end. Je suis palpateur en intermittence. Fais plusieurs tâches en même temps sans les terminer. Oui, oui, oui. Hein? Oui. Pas pour rien qu'on a arrêté plus ou moins de streamer à des horaires régulières depuis plus d'un mois et qu'on a fini ni les papiers, ni le permis. C'est bien. C'est très bien. Commence quelque chose mais perd très vite sa concentration et est facilement détourné du but. Oui. Ouais. Ouais. Mais je trouve que c'est pire depuis l'âge adulte, sans déconner. Besoin de fixer une durée limite pour terminer ses tâches. Oui, c'est vrai. Ça me donne un objectif. J'aime bien. J'ai du mal à terminer les tâches administratives. Oh que oui. Mais qui a le même trouble? Pour qui c'est la même chose, sans déconner? Qui a des problèmes avec... Alors attendez, les résultats du TDA. 6 nous dit... 4 nous dit sont normales. 1 il nous dit je suis TDA sans H sans traitement. Et 1 nous dit je suis TDAH plus traitement. Ça va. Stream de dégène. Ça va, ça va. L'humour. Je sais pas si c'est un beau compliment à dire à quelqu'un qui est palpable. Monsieur, hein. En ce moment, je dis à ma personne qui vit en intermittence avec moi qu'elle est moelleuse. Vous êtes tous un petit moelleux au chocolat quelque part. Exemple pendant l'enfance. Tu me la suivre les instructions dans un manuel. Je ne lis pas le manuel. Je suis le manuel. J'aime pas le manuel. J'aime bien faire mes propres expériences. Mais ça, je pense, ça doit être à cause, bien sûr, du HP. Oh. Chose que je... Voilà. Un autre débat, le HP, mais je n'y crois pas. Exemple pendant l'enfance. Du mal à suivre les consignes. Ouais. Non, ça va, je pense. En difficulté lorsque les tâches comprennent plusieurs étapes successives. Non, au contraire, c'est mieux, je trouve. Commence quelque chose, mais perd très vite sa concentration et est facilement détourné du but. Ne termine pas les choses. Oh, que oui. Ne termine pas les devoirs ou ne les rend pas. Rends le devoir, non. Rends le devoir, non. Rends le devoir, tiens. A besoin de structurer pour pouvoir terminer ses tâches, oui. Ok. Je fais partie de la team je rends des trucs en retard malgré les... Bah on en parlait hier soir et c'est vrai que ça... Est-ce que c'est pas un peu tout le monde aussi, quoi? Genre le truc, je fais des trucs 2 jours à l'arrache avant la deadline, quoi. Sur ce genre de choses, je me suis marié, je touche pas au papier, je suis une cata. Eh ben écoute, je suis dans le même cas. Quand quelqu'un me dit « Ah mais moi j'adore faire les papiers », je suis là « Oh oui, oh oui, épouse-moi ». C'est vraiment une libération terrible pour moi. Et je pense que c'est le vrai combat français, c'est les combats administratifs, c'est une galère. Hein. Ne termine pas les jeux. Bah ouais, moi ici, on ne termine pas le jeu. Moi, je préfère avoir plusieurs expériences que de terminer un jeu.
J'aurais plutôt... En fait, j'aime bien parce que je me dis à chaque stream, on fait un nouveau jeu. Donc les gens sont pas largués. Et si des gens ils veulent voir des let's play, ben, il y en a des dizaines, tu vois. Donc moi j'ai tendance à faire soit on teste plein de trucs, soit on propose une expérience inédite qui va faire un peu la spécificité du stream, tu vois. Mais ouais, j'avoue que j'ai aucune... Je mets pas de point d'honneur particulier à finir les jeux, sauf des trucs qui me passionnent, quoi. Je fais des papiers, j'y passe 5 heures, si je termine en crise de nerfs. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est la France. Tout à fait. Pour pas avoir à faire les miens. Alors, le A5. Trouvez-vous souvent difficile d'organiser les tâches ou activités? Ouh là là. Du mal à planifier les activités de la vie quotidienne. Bah, je les planifie pas, je fais au feeling. Je me laisse... du mal à gérer les tâches séquentielles. La maison ou l'espace de travail est en désordre. Oui. Mais je trouve que j'ai du mal... Moi, je suis créatif. Et j'ai du mal à être créatif dans un espace aseptisé. Je pense qu'il faut... Moi, chez moi, c'est toujours propre. Mais je vis dans un espace où ça nécessiterait toujours 1 heure de rangement à peu près, quoi. C'est... y a le bordel, mais c'est pas trop, tu vois. Genre, j'ai un vide-poche énorme. Il y a toujours du bordel sur la table. Mais c'est assez localisé, quoi. Du mal à maintenir en ordre les documents, les effets personnels. Ouais, oui. Travaille de manière brouillonne ou désorganisée. Ouais. Planifie trop de tâches ou planification inefficace. Oui. Prévoir régulièrement de faire plusieurs choses au même moment en doublon. Oui, bah écoute, moi j'adore... un truc que j'adore, mais vraiment c'est mon truc, hein, c'est... j'adore cuisiner et en même temps passer des appels et regarder un truc en même temps. Ou juste regarder un truc en même temps. Et après, quand je cuisine et que c'est en train de chauffer, le plat, tu vois, four, marmite, je fais ma vaisselle que j'ai laissée exprès parce que je sais qu'à un moment j'ai du battement. Et comme ça, je peux continuer à regarder mon truc et faire ma vaisselle, tu vois. Mais pour moi, c'est une autre forme d'efficacité. Tu vois, j'ai mon petit truc, tu vois. Allez, je file en l'air, que des garpous, des croupis sous miss. Merci beaucoup d'être passé. Moi aussi, parce que j'oublie tout le temps quand j'aurai le temps plus tard et je me dis je l'ai jamais. Ou alors pendant les évals, j'attends la fin pour travailler car je travaille mieux si je dois me dépêcher. Oui, voilà, t'es mieux dans un sentiment d'urgence. Il y a des gens qui sont comme ça après, mais la grande passion en ce moment, c'est de build en regardant Faites entrer l'accusé. Je regarderai plus tard la VOD pour avoir la réponse. Ah, ok. Bon, bah, cherche pas, on l'a. Hein. Moi, je suis quasiment sûr. Hein. Arrive en retard. Non, j'ai plutôt tendance à arriver, moi, 1/2 heure en avance, voire des fois plus longtemps que si je peux pas faire. En fait, je fais tout le temps 1/2 heure à l'avance. Et si je peux pas faire si je n'arrive que plus tôt qu'1/2 heure, je suis capable d'arriver beaucoup plus tôt à l'avance. Parce que justement, je sais que je flippe pas comme ça. Ne respecte pas les dates limites. Non, ça, voilà. Je préfère ne pas dormir et turbo travailler, mais je respecte toujours mes dates. Incapable d'utiliser un agenda ou un journal personnel de manière efficace. Oui, alors ça, oui. Ça, oui. Moi, je suis vraiment... Si j'ai zappé, c'est que c'était pas important, tu vois. Et que quelque part, il faut que je me remette en question. Du coup, j'essaye d'avoir cette démarche-là aussi. Rigide pour arriver à respecter un planning. Rigide pour arriver à respecter un planning. Non. Je sais pas. Oui. Parce que je peux être capable de ne pas dormir pour respecter le planning, mais après, je peux complètement m'en foutre aussi. Faible conscience et mauvaise gestion du temps. Bon. Je sais pas. Hein. Établis des plannings sans les utiliser. Non, ça, je le fais. Besoin qu'un tiers structure les choses. Oui, j'aime bien. C'est pas un besoin, mais c'est un soulagement, on va dire. Exemple pendant France. Du mal à être prêt à temps. Non, ça va. Chambre bureau en désordre et au travail brouillon. Oui. Du mal à maintenir en ordre les documents, les effets personnels. Oui. Du mal à jouer seul. Pas du tout. J'ai jamais du mal à m'occuper seul. Voilà. Je dessine seul. Moi, tu mets dans une voiture sans internet, sans téléphone, sans quoi que ce soit, sans papier. J'arrive quand même à réfléchir, à imaginer des trucs, à structurer ce que je dois faire plus tard. Je m'ennuie jamais. Pendant ce temps-là, ce Raccoon se demande si elle continue l'agenda 2026 de Meta. Ne cherche pas. Hein. J'ai une question, c'est Autodiac, c'est un truc officiel, genre X Point Tenora. Ouais, c'est ça, c'est le psychothérapeute qui me l'a donné.
Après, il faut que je lui donne, il faut qu'on en discute, etc. Après, je sais, ça, peut-être t'as des questions pièges, tu vois, j'en sais rien. Moi, je le fais en toute conscience, tu vois, mais... Moi, les retards, je connais. Je passe plus de temps dans la vie scolaire qu'en cours, plus tant de retard officiel. Mais en vrai, j'arrive tous les jours en retard, du coup, j'en fais même plus. Voilà, le mec, il est abonné, quoi. Dis pas de conneries, c'est le questionnaire que tu fais pour le diaxi. Ouais, c'est ça. J'ai rendez-vous genre à 15h. J'ose rien faire de peur de pas être à l'heure, même si c'est dans 7 heures, j'attends le rendez-vous. Ouais, t'as tellement peur de louper un truc. Moi, ça me fait ça quand si je dois me rendre à une adresse que je connais pas. J'y vais une heure à l'avance pour être sûr que je suis au bon endroit, etc. Tu vois. Ça nique mes journées, je les compte plus. Moi, j'arrive à être flex, mais il faut que je sois là une demi-heure, une heure à l'avance, quoi. Mais sinon, après, faut que je regarde plusieurs fois le chemin pour être sûr, quoi, tu vois. Mais ouais. C'est le contraire, quand j'arrive où je suis le plus actif. Ouais, ouais, on est tous différents par rapport à ça. Du mal à planifier les tâches ou ses devoirs. Non, ça va. Ne recette pas une date limite. Non, ça va. Fais les choses de manière embrouillée. Oui. Arriver en retard. Non. Faible conscience du temps. Oui. Du mal à s'occuper seul. Non. C'est plutôt pas son temps à dessiner, moi, je vais dire. Après, je pense que t'as des divergences, mais bon. Évitez-vous souvent ou avez-vous aversion ou faites-vous à contre-cœur. Putain, encore plus chiant les tâches. Les tâches qui nécessitent un effort. En fait, c'est marrant parce que c'est un texte pour un diagnostiquer un TDA, mais alors les questions, c'est v'là des fois. Vergence, yes. C'est v'là la prise de tête. Est-ce que souvent, ou est-ce que je fais aversion ou à contre-cœur des tâches qui nécessitent un effort mental soutenu? Fais en premier les choses les plus faciles ou les plus agréables. Oui. Mais qui ne fait pas ça? On remet souvent à plus tard les tâches ennuyeuses ou difficiles. On met à plus tard les tâches jusqu'à dépasser les échéances. Oui. Bon, même toutes, hein. J'évite les tâches monotones comme les tâches administratives. Non. La monotonie, c'est assez... il y a une certaine sécurité aussi dans le genre, quoi. Aussi, je note presque rien et tout est dans ma tête. Et si j'oublie quelque chose, bah tant pis. Ouais, ça me fait un peu ça. Moi aussi, j'oublie tout le temps. Du coup, si les devoirs sont pas sur Pronote, bah ils sont pas faits. Et ça, Pronote, c'est un vrai débat avec vous. Nous, à l'ancienne, c'était vraiment le cahier de texte et tout ça, quoi. Moi, c'est Pronote, ce serait, j'ai pas le réflexe d'y aller, quoi, pratiquement, tu vois. Évite de rédiger les rapports, remplir les formulaires ou vérifier les documents longs. Oh, que oui. Après, qui a déjà lu les mises en évidence là, de quand tu signes les trucs, tu sais, là, tu sais, t'arrives sur une application, machin, tu dois lire le CLUF, tu sais. Personne ne fait ça. N'aime pas lire à cause de l'effort mental. Ouais. Évite les tâches qui demandent beaucoup de concentration. Après, je suis graphiste, hein. Moi je passe mon temps à faire des dessins, donc si je devais écrire ou un truc comme ça, je pense que ma vie, elle serait... ce serait plus difficile pour moi, tu vois. Donc peut-être que Lazare a bien fait les choses, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas eu prono perso, voilà, c'est ça. Je note tout sur calepin et je perds le calepin. Yes. Je note tout sur le tel où je fais des croix sur mes mains pour me rappeler. Ah ouais, putain, les croix sur mes mains, c'est un del. Je fais aussi des croix pour me rappeler de pourquoi j'ai une croix. Yes. Tatoué malgré lui. Et franchement, je trouve ça dommage qu'on prenne plus le temps de faire noter des devoirs. Bah maintenant, si, bah Hugo, à l'école, il a ça, la maîtresse dicte les devoirs et puis après elle passe, elle lit, tout ça, c'est bien. Faudrait un rappel tout. Bah, dans le stream de Raccoon, par exemple, elle a un coin sur Discord qui s'appelle le neurone et elle dit un truc comme ça. Et quand t'as un bon modo, t'es là, je vais aller le noter dans le neurone comme ça, je sais qu'elle va le faire. Et moi, sur Discord, j'ai un truc perso où il y a que mes trucs à moi et il y en a une chier. Et en fait, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, mon cher neurone, elle en a qu'un. Exemple pendant l'enfance. Évite les devoirs où on a aversion. Off. Ouais,
Ouais. Lis peu de livres ou n'aime pas lire à cause de l'effort mental. Non, ça va. Les livres en France, je pense que ça va. Je sais pas. Hein. Évite les tâches qui demandent beaucoup de concentration. Oui. Déteste les sujets scolaires qui demandent beaucoup de concentration. Bah oui. Hein. Remets plus tard les tâches ennuyeuses ou difficiles. Oui. A7. Perdez-vous des objets nécessaires à votre travail ou à votre activité? Oui, énormément. Moi, mon souci, c'est... du coup, j'ai une partie en télétravail, une partie sur place. Et combien de fois j'arrive à la maison et je me dis, tiens, je me suis envoyé le truc, c'est sûr. Et je flippe, je vérifie partout. Je me dis, putain, il y est pas, je l'ai pas fait, je me déteste. Du coup, je passe du temps à me renvoyer le machin. Ou alors, des fois, reviens sur place au bureau. Et je m'aperçois qu'en fait, je l'avais vraiment fait, tu vois. Mais de flip, je le vois pas, le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, je me suis envoyé... Ça m'est arrivé aussi de m'envoyer la mauvaise version de mon document. Genre pas à jour. Une dinguerie, quoi. Et ça me bouffe terriblement, quoi. Et du coup, je me sens coupable. Donc après, je bosse le soir ou des trucs comme ça pour rattraper le retard. C'est pour ça que méta d'un bon moto, voilà, dit bien. Le neurone unique. Fabuleux. C'est comme l'anneau unique, mais... tu fais un rappel pour ça, comment ça? Il faudrait un rappel tout... Oui, voilà. C'est Harry Potter à l'école des sorciers, je savais même pas si ça existe en vrai. Question 42, retrouvez-vous votre hôtel dans le frigo? Ça m'est déjà arrivé. Moi, mon truc, c'est presque des actions défoncées. C'est je pose un truc quelque part et à un endroit pas du tout, genre... tu vas fouiller dans le frigo, tu le poses au-dessus et après, tu le cherches pendant 1 heure, tu vois. Mais c'est ça, j'ai perdu la clé qui ouvre la totalité des portes de mon ancien boulot, j'ai cherché pendant 1 heure, elle était dans une poche de ma veste. C'est parce qu'en vrai, j'ai la flemme de noter les choses. C'est comme les gens qui se sont levés plein de fois dans la nuit pour dire qu'ils sont sûrs d'avoir bien fermé. Ça, c'est plus un toc. Moi je m'en tape. Moi, la porte d'entrée est ouverte, je m'en contrefous. J'ai pensé en plus avec Ron Neville. Ok, Potterhead. Maintenant, chaque poche que je possède a sa propre fonction. Ça, j'ai fait le truc aussi. Je sais qu'à gauche, j'ai mon portable. À droite, j'ai mes AirPods et ma carte bleue, ce genre de truc, ouais. Mais moi, il n'y a pas longtemps, le mec commence sa phrase en disant moi, il y a moins d'un mois, j'ai paumé ma carte bleue. J'étais sûr qu'elle était chez moi et que je l'avais mis quelque part à un endroit où je ne pouvais pas la retrouver. Et ça n'a pas loupé, c'était dans une poche de jean qui est partie à la machine. Mais ça m'a... J'ai dû recommander une carte bleue parce qu'à force de chercher partout sans la trouver, je pouvais plus rien faire. Mais j'étais sûr qu'elle était chez moi. Et je le savais. Effectivement, elle était chez moi, mais dans un endroit improbable, quoi. Et toc, c'est l'enfer. Je fais 5 fois le tour de ma maison avant de dormir. Oh là là. Ça, j'ai aucun souci avec ça, mais je veux bien croire que c'est vraiment un enfer. Bah, tout là, ça. Hein. Tout le Sadoum est compliqué. Hein. À droite, j'ai mon tel. À gauche, j'ai mes clés et ma vape. Derrière, j'ai mes lunettes de soleil. T'as pas peur de t'asseoir sur tes lunettes de soleil? Comme il y a pas mal de meufs qui ont le téléphone sur la poche du jean derrière. Moi, ça me fait flipper de pouvoir s'asseoir. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait que fait cette musique qui n'est pas du tout une musique de jeu vidéo Une fois, j'ai perdu ma boîte à télé. Ta boîte à télé? J'ai cherché pendant 5 à 10 minutes. Ça me commande pendant 1 semaine. Ta boîte à télé? Et quoi, il y a une télécommande dedans et tout? La boîte à télécommande. Je les enlève quand je m'assois et elles sont dans un truc renforcé. Ok, bon, ça va, oui. Rendez-vous les objets nécessaires à votre travail, vos activités. Ah oui, alors on n'avait pas commencé, putain. Exemple de TDA, quoi. Mais ça, c'est parce que je vous lis, ça. Parce que vous êtes dans ma tête. Vous êtes dans mon cœur aussi. Exemple à l'âge adulte. Égare les outils, la paperasse, les lunettes, les téléphones portables, portefeuille, clé ou agenda. Oui. Oublie des choses en quittant le lieu. Oui. Nombre de fois où je suis parti du travail, j'avais laissé les clés et les enfants, ils sont là. On a froid. Oui, écoute. Y a un collègue de papa qui va arriver, là. Bon, ça arrivé 2 fois en 4 ans. En vrai, ça va. Mais c'est arrivé, quoi. Faire des papiers pour son travail. Oui. L'exemple typique, c'est la psy de l'école de l'enfant me demande de signer un bilan attentionnel pour l'enfant, genre pour vérifier ce genre de trouble. Et en fait, c'est moi qui le pomme. J'ai dit, bah j'ai...
je l'ai paumé. Vous pouvez refaire le ticket, s'il vous plaît. C'est... La boîte à télé, c'est une télécommande. Ah ouais. C'est une boîte, t'as une télé, c'est la boîte à télé. Ok. Ok, ouais. Perd beaucoup de temps à chercher des choses. Oui. Panique si des gens ont changé les choses de place. Oh oui, alors là, me fais pas ça. Quand on a eu une relation vite fait elle, avec Kasu, qu'elle est arrivée Day One à changer tous les meubles de place, je te raconte pas la... Bon, j'avais donné mon consentement, hein, mais alors je te raconte pas la panique. Hein. Pas spoiler. Range des choses au mauvais endroit. Oui. Père des notes, liste au numéro de téléphone. Oui. Bon, voilà, j'ai tout coché. Tout est là. Je les ai tous. Après, t'as une excuse, t'es tout seul et en plus, c'est compliqué de gérer. Bah ouais, je suis papa solo avec 2 enfants. Donc, oui, c'est vrai que c'est préoccupant parfois. Exemple pendant l'enfance. Perd son matériel scolaire. Crayon, livre, d'autres enfants. Oui. Égare les jouets, habits ou devoirs scolaires. Oui. Perd beaucoup de temps à chercher les choses. Oui. Panique si les gens changent les choses de place. Oui. Les parents ou enseignants ont fait remarquer qu'il a perdu des choses. Oui. Autre, se perd. Pourquoi pas. Les habits... dinguerie. Hein. Là, je les ai tous. Je les ai tous. Mon sac est fait. C'est bon, quoi. Peur pas peu. Moi, je mets rien dans ma poche arrière. Trop peur de me faire prendre ou casser. Ouais, j'avoue. Faut faire une commande avec ce oui. Bah, il y a oui quand t'écris oui, ça le fait normalement. Oui. Oui. Se perd dans un couloir. Moi. Putain, oui. Dark. A8. Vous laissez-vous souvent facilement distraire par des stimuli externes. Comment était-ce dans votre enfance? Exemple à l'âge adulte. A du mal à ignorer les stimuli externes. Oui, bah en fait, quand je suis au bureau, j'ai toujours un écouteur sur 2. Je rebondis sur des conversations qui sont un couloir. Du mal à reprendre le fil après avoir été distrait. Oh, non, ça va, je sais pas. Ouais, parce que souvent, je vais reprendre le fil, mais je vais reprendre sur autre chose que ce que je faisais avant. Je vais dire, ah tiens, avant de reprendre, est-ce que j'irai pas... ça me rappelle que je dois faire un truc. Et en fait, j'ai repris, mais pas sur le bon truc, quoi. J'ai mal réembrayé, quoi. Facilement distrait par des bruits ou des événements. Facilement distrait par les conversations d'autres personnes. Bah oui, j'adore parler, donc oui. Du mal à filtrer ou sélectionner les informations. Non, ça va. Un truc m'intéresse pas, je m'en tape. En classe, il regarde souvent dehors. C'est vrai que j'aimais bien regarder dehors. Facilement distrait par les bruits ou les événements, oui. Du mal à reprendre le fil après avoir été distrait. Ouais. Bon, c'est presque la totale là aussi. Hein. Moi, on me volait les fournitures scolaires. Oh putain, pas cool ça. Après, moi, les fournitures scolaires, c'était vraiment mon kink. Moi, je faisais partie de ces enfants qui rêvaient d'être enfermés dans des... comment on appelle ça? Dans des magasins de fournitures scolaires. J'adore les stylos parce que, bon, après, j'aime dessiner, tu vois, tout ça. Mais après, je pense qu'on a tous voulu avoir tel ou tel stylo, telle ou telle gomme, les gommes parfumées, les machins. Et moi, j'adorais avoir une belle trousse avec plein de trucs qui me parlaient, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde devrait faire ce test. Bah, je pense qu'on serait très très nombreux. Hein. Moi aussi, je reste dans le déni. Je vais rester dans le déni pour l'instant quand ça me va comme ça. Ok, ouais. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je kiffais les stylos plumes. Ouais. Qui c'est qui collectionnait les petites boules des cartouches à encre là aussi là? Les effaceurs qui puent. Avec le bout blanc là qui pue là. Moi. Moi. Putain, dingue hein. Mais ça c'est comme les trucs des années 80, tu vois, les pointes de crayon qui s'enfoncent dans la gomme là, et tu reçois les
les clips sur Insta là et tout là. Bonsoir, salut Amy. Est-ce que tu as le TDA, Amy Est-ce qu'on est en train de faire le question là? Je vais les mettre dans mon stylo. Ah oui, c'est ça. Et après, oui, tu secoues le stylo plume et t'avais plein de petites billes de stylo à encre. Ça s'appelle le truc de ouf. Incroyable! Je vous laisse, je vais revenir plus tard si vous êtes encore là. Oui. La pluie de piles bleues et ta mère qui pète une bille. Une pile. Ah, moi, j'ai pas ma mère qui pète une pile. Ouais, j'ai le TDAH, je dois faire des diags pour d'autres trucs aussi. Bah voilà. Bah écoute, si tu veux nous faire part de ton expérience ou si t'as un traitement, voilà, on en a parlé tout à l'heure, mais là, je suis au début, moi, je suis first step. À 9, oubliez-vous souvent ce que vous avez à faire dans vos activités quotidiennes. Oublie des rendez-vous, des obligations. Oui, ça va mieux, ça va mieux. Là, maintenant que depuis que j'ai acheté un énorme tableau blanc chez moi et que j'ai écrit ce que je dois faire, ça va mieux. Tu vois, l'étape de la famille, je fais le diagnostic pour mon fils, pour le grand. Et moi, c'est quasi sûr que je suis dedans, donc j'en profite pour le faire aussi, quoi. Donc voilà. Donc là, on est vraiment tout début, quoi. Et ouais, j'espère que tu vas bien. Ami qui a fait Obscur il y a pas longtemps. Oublie des clés, l'agenda, etc. Oui. Les clés, peut-être pas, mais l'agenda, ouais. Besoin de rappels fréquents concernant les rendez-vous, oui. Oublie de payer les factures. Mais maintenant, c'est ma boss, elle le fait maintenant. Elle dit, te rappelle que demain, t'as un rendez-vous. Hein. Elle dit, t'as pas encore lu tes mails, hein. T'as pas mis la réponse pour le truc. Oublie de payer les factures ou de rappeler des personnes. Ça va. Retourne à la maison pour récupérer des choses oubliées. Mais ça arrive à tout le monde d'être étourdi quand même, de récupérer des trucs. Est-ce que c'est chronique Oui, après, oui, c'est problème chronique, mais... Ouais, ça arrive. Genre, je pars tout le temps, je reviens, j'oublie mes moufles, sinon je crève de froid, quoi. Ça, pour le moment, il y a un entretien avec l'ALE neuropsychiatre et un de tes parents. Oui, voilà, c'est ça, je suis à ça. Mais il m'a dit, faites-le. Il m'a dit, vous êtes assez pertinent pour le faire sans votre parent. J'ai proposé à ma mère de le faire en live, de venir en parler en live et qu'elle donne des anecdotes. Elle m'a dit non, que c'était pas drôle, voilà, que c'était sensible. Je lui ai dit, c'était pas drôle, maman. C'est non. Ouais, elle m'a dit, c'est non. Le but, c'est justement pour faire le diagnostic, on l'étourdit, le trouble de l'attention. Ouais. Utilise les listes de manière rigide pour être sûr de n'en oublier. Oui, oui. Alors, je m'y suis mis tard. Mais c'est bien. Notamment, bon, voilà, on va pas refaire un débat sur l'IA. Mais je me suis mis à l'IA un peu cette année. Juste pour l'organisation et l'agenda. Et ça m'aide pas mal. Ça me fait des petites tâches step by step. Ça aide bien. Il ne sait pas un jour son agenda et oublie de consulter son agenda. Oui. Oublie de faire des corvées ou des courses. Non, ça va, ça va. Je sais, j'ai 2 enfants dont je suis responsable. Ça va. Oublie des rendez-vous ou des consignes dans l'enfance. J'en sais rien. Oublie l'enfance, ouais. Oublie de faire ses corvées ou ses courses. Mais je faisais pas de courses quand j'étais entre 5 et 12 ans. Les corvées, je dis juste que je les ignore, je les oublie pas. Hein. On doit souvent lui rappeler les choses, oui. S'arrête en chemin parce qu'il a oublié de ce qu'il devait faire. Alors ça, oui. Oublie d'apporter des affaires à l'école, oui. Oublie des choses à l'école, je suis des amis, oui. Pas débat sur l'IA. Ah non, j'en peux plus. Hein. Quand tu veux foutre un stream en l'air, tu commences un débat sur l'IA. Hein. C'est bon. Ça devrait être dans des règles de stream, quoi. Meanwhile, le TDA qui frappe avec la musique. Allez, let's go. Alors, section 2, symptômes d'hyperactivité, impulsivité. Skynet. Les débats de fou, je m'en souviens. Putain, quelle horreur.
Symptômes pour l'activité. Alors normalement, je pense pas, mais les symptômes de l'âge adulte doivent se présenter depuis au moins 6 mois. Symptômes de l'enfance entre 5 et 12 ans. Remuez-vous souvent les mains ou les pieds. Tapotez-vous souvent des doigts. Ou tapotez-vous souvent des pieds. Tortillez-vous souvent sur votre siège. Du mal à rester assis immobile. Non, ça va. Remue les jambes. Ça va, non. Tapote avec un stylet, joue avec un objet. Non. Tortille les cheveux ou ronge les ongles. Je ronge les ongles. Capable de contrôler l'agitation, mais ressent du stress. Non, ça va. Les parents disent souvent des choses comme « Tiens-toi tranquille ». Non. Remue les jambes, tapote avec un stylo, tortille les cheveux, incapable de rester assis de façon relaxée. Capable de contrôler l'agitation, mais ressent du stress. Non, ça va. Ça va. Je pense que là, c'est chill pour moi. Tapote le stylet. Non, dit-il en tapotant le stylo. Oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les pieds énormément, putain. J'ai vu que Noct a fait beaucoup ça. Hein, j'ai vu. De quoi faire quand même beaucoup de papier, putain. Est-ce que toi aussi tu as le syndrome des jambes sans repos? Non, non. Moi je pense que j'ai pas l'hyperactivité. Je suis quelqu'un de chill. Et j'ai même, au niveau de la tension du cœur, je suis très très bas. Donc je pense que ça me sauve peut-être. Peut-être ça n'a rien à voir, j'ai des conneries, hein, mais... Non, je suis plutôt chill en vrai. C'est juste que je suis là, wow, sans tape. T'as oublié ça, wow, c'est pas grave. Mais t'es encore un peu dans le déni. Non, ça va aller, t'inquiète. Non, je pense que je suis hyperactif, ça va. Vous levez-vous dans des... Par contre, il y a des trucs que je fais, c'est... quand je suis chez moi, genre à table, je mange vite et après je fais tout le temps des trucs. En fait, c'est tant que je suis debout, je fais des trucs parce que j'ai 15 000 trucs à faire. Je dois ranger les trucs des enfants, je fais des lessives, des machins. Et dès que je me pose, après, je me lève plus, tu vois. Mais moi, j'ai un souci, un besoin d'être hyper rentable dans mon temps, tu vois. Et comme j'ai peu de temps de dispo, je fais 15 000 trucs en même temps. Et ça, c'est pas forcément lié à l'hyperactivité, c'est juste j'ai besoin de rentabiliser pas mal de trucs, tu vois. Je pense. Se lève souvent de son siège du bureau sur le travail. Non. J'ai même, je me suis pris un méga mug pour avoir plein de café et pour pas avoir à me relever. Hein. Grosse feignasse là. Et c'est quoi les jambes sans repos? C'est quand tu tapotes tout le temps, ça. Ça arrive, mais ça va arriver 5 minutes sur 2 heures, tu vois. Je sais pas. Hein. Évite les réunions, les conférences, les cérémonies religieuses, etc. Oh non, j'adore. J'adore, je branle rien. J'adore, je dessine. C'est trop bien. Préfère marcher plutôt que de rester assis. Non. N'aura jamais longtemps assis tranquille, bouge sans cesse. Non. Stressé par l'obligation de rester assis. Non. Cherche une excuse pour pouvoir se déplacer. Non. Bon, bah, 0. R. Exemple pendant l'enfance. Se lève souvent pendant les repas ou quitte sa place en classe. Non. Trop difficile de rester assis. On lui dit souvent de rester assis. Cherche des excuses pour pouvoir se déplacer. Non. 0. R. Exemple à l'âge adulte. Ah oui, pardon. Le mec ne lit pas les consignes. Vous sentez-vous souvent agité? Comment était-ce dans votre enfance? Exemple à l'âge adulte. Se sent agité ou nerveux à l'intérieur. Je me sens agité par mes idées, mais je pense que c'est pas de l'hyperactivité. Je sens constamment le sentiment d'avoir quelque chose à faire. Je suis adulte, donc j'ai souvent des choses à faire, figurez-vous. J'ai des responsabilités. Surtout de devoir penser pour 2 enfants, donc j'ai la full responsabilité. Donc effectivement, trouve difficile de se relaxer. Alors pas du tout. Il y a des gens qui ont vraiment du mal à avoir du lâcher prise. Je trouve ça terrible. Moi, c'est pas mon souci. Hein. Moi, si tu me dis ne fais rien, il n'y a pas de souci. Je peux ne rien faire. Je ne pense à rien. Il y a grand plaisir. J'arrive à mettre mon cerveau sur off, même en étant trouble de l'attention, ce que tu veux. J'ai pensé à des trucs peut-être agréables, mais je peux juste faire une sieste et chiller, quoi. Vas-y, coche tout, là, pour moi, direct. Ah ouais? Moi aussi. Ah ouais, putain, ouais, putain. Oui, ça peut. Il y a beaucoup de symptômes TDAH qui ressemblent au PTSD. Hein, ça peut en faire partie. Bah oui, j'ai coché, je ressens constamment le chose, mais je vais dire... je vais marquer... je suis papa solo. En même temps, à 2 doigts d'écrire LOL.
Comme toi, Méta, je peux pas rester assis sans rien faire pendant des heures. Oui, bah c'est cool, hein. Moi, en fait, c'est tant que j'ai du jus, je suis debout, je fais 15 000 trucs parce que il faut que je fasse des trucs dans ma to-do list. Mais il y a un moment, même que si j'ai des trucs à faire ou pas, quand j'ai plus de jus, je m'allonge et je me dis je m'en bats le steak, je m'allonge, je ne fais plus rien. Après, je me relève 1 heure ou 2 heures après, tu vois. Mais il y a un moment où je me dis oh, et stop. Hein. Exemple pendant l'enfance, hein, toujours court, alors que ce n'est pas. C'est quoi, c'est pas français ça. Exemple pendant l'enfance, toujours court, alors cela n'est pas approprié. C'est court toujours, connard, la phrase. Toujours court. Et il parle de Monsgeg, lui. Hein. Grimpe sur les meubles ou saute sur les fauteuils. Non. Monte aux arbres. Alors j'avoue que on m'appelait la chèvre. Voilà. Je montais beaucoup aux arbres, je faisais beaucoup d'escalade. Oh chiotte le test. Ah ouais. Le psy, il a ressenti le besoin de se justifier, intéressant. Autre, je vais le marquer. Je suis une chèvre. Ou je marque des. Ou je croque le papier là. HI4. Trouvez-vous difficile de profiter tranquillement d'un moment de détente? Ah bah écoutez, on en parlait. Parle des activités alors que cela n'est pas approprié. Parle pendant les activités. Bah écoute, il est vrai que je suis avec quelqu'un qui apparemment n'apprécie pas qu'on parle pendant les films. Je suis là, bon, ça va, on faut rigoler ou... Se met rapidement en avant en public. Moi j'ai tendance, bah après peut-être que vous l'avez déjà vu. Les gens qui ont joué avec moi en jeu de rôle l'ont vu. Quand je suis tout seul en stream comme maintenant, je suis très bavard. Et quand il y a beaucoup du monde, j'ai tendance à justement laisser de la place aux autres. J'aime pas m'imposer. Et s'il va me manquer de l'animation, je vais la faire. Si des gens, il se passe un truc, j'aime pas que ce soit le brou ah ah. Du coup, je laisse le truc. Oui. Mais voilà, si on s'emmerdait, je prends le lead, tu vois. Ou des fois, j'ai la flemme, bon, stop. S'il se passe rien, je suis là. Mais s'il se passe des trucs, bon, bah allez-y, faites votre truc. Moi, ça me permet de me reposer. En fait, c'est ça. S'il se passe des trucs, j'aime bien me reposer sur les autres, tu vois. Bruyant dans tout type de situation. Non. 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 Du mal à parler doucement. Non. Ça va. Parler à voix haute en jouant en jouant en classe. Oh putain. Et là, le boss, allez, on va tous sur le boss, là. Non, ça va, en vrai, ça va. Incapable de regarder la TV ou un film tranquillement. Salut Gvitou. Criftani. Incapable de regarder, là. Est-ce que tu es TDA, Gvitou? Eh ouais, mais c'est pas toi qui décide. Désolé. Excusez-moi. Se met rapidement en avant en public. Non. Moi, j'étais le gosse qui dessinait des aliens. Je dessinais beaucoup des aliens à l'école publique. Et j'étais entouré de plus ou moins de gosses qui avaient visiblement pas autant d'imagination. Et du coup, ils rentraient très facilement dans mes délires. Mais je m'imposais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'avais un petit leadership, mais je m'imposais pas non plus. Bon, je pense que je suis juste extraverti. Hein, pas... Franchement, je sais pas parler fort. Je sais pas, mais parler fort, oui. Acouphène, pardon. Attention les chaises, il y a le chèque de caution. Le caca de toute la ville, c'est pas des mensonges. Laissez-vous souvent échapper la réponse à une question qui n'est pas encore entièrement posée. Comment était-ce dans votre enfance? Exemple à l'âge adulte. Pipelette, dis ce qu'il pense. Dis les choses sans réfléchir, oui. J'avoue que j'ai un petit souci de... Mais ça, c'est venu avec le temps. Comment vous dire qu'avant, j'avais tendance peut-être à
à réfléchir beaucoup à ce que j'allais dire et que je pouvais mentir. Et mais bon, assez jeune. Et après, je me suis rendu compte à quel point c'était con de mentir et que c'était juste, je sais pas, le contraire de s'assumer sur un truc. Et maintenant, je dis juste les choses telles que je le pense, tu vois. Quitte à un peu des fois blesser les gens. Et après, je suis très taquin, mais bon, je fais attention à rester à peu près diplomate et avoir du tact, mais bon, je sais pas. Comme Michou. Quoi, comment ça? Ah non, Madame Michou. Oh, je l'avais vu avant, la sas. J'ai pas la ref. Ou alors j'ai pas capté. Donne des réponses avant que les gens aient fini de parler. Ouais. J'avoue que... Finis les phrases des autres, oui. Manque de tact, oui. Donne des réponses. Oui, là, alors là, j'ai un peu le carton plein, quoi. Je trouve que des fois, je sais pas si c'est ça ou c'est parce que HPI lol, mais des fois, putain, ça peut finir les phrases des autres, quoi. Exemple pendant l'enfance. Pipelette, il dit des choses sans réfléchir, non. Va être le premier à répondre aux questions en classe, non. Donne la première réponse qui lui vient à l'esprit. Non. Interrompt les autres avant que les phrases soient finies, putain. Le fils a ça, hein. Du mal à attendre son tour pendant les conversations. Non. Donne l'impression de manquer de tact. Ouais. Dis les choses sans réfléchir. Toi, oui. HI8. On est bientôt à la fin, hein. Courage. Trouvez-vous souvent difficile d'attendre votre tour? Difficulté à attendre dans une file d'attente. Veut doubler dans une file d'attente. Non, je m'en bats le steak. Du mal à attendre patiemment dans la circulation et les embouteillages. Non, moi j'aime bien, c'est genre, on te dit, tu peux pas passer, tu dis ok, je chill, je m'en tape. Démarre rapidement, on met brutalement un terme à des relations ou des emplois par impatience. Non. Non, je suis très patient, moi. Au contraire. Je pense que même en tant que graphiste, t'as besoin d'être très patient pour certaines tâches hyper reloues. Avant tout, je trouve que la patience, c'est vraiment une vertu dans le taf que je fais, donc... Exemple pendant l'enfance, du mal à attendre son tour. Non, du mal à attendre son tour en classe. Toujours là à parler ou agir. Rapidement, impatient. Traverse la route sans regarder. Non. 0. R. Oh, je reconnais ce test. Comment ça va? Bah écoute, on parlait de toi. Ça va? Ça va. Là, on est au côté hyperactif. Pour l'instant, ils ok. Hein. Je pense pas que j'ai coche tout. Ah ouais? Oui, c'est vrai, tu disais que toi, Lily, hyperactif. Hein. Moi, le fait de devoir attendre dans une file d'attente peut me mettre dans une colère de zinze. Putain. Faut avoir le contrôle sur les choses qu'on peut contrôler et les choses que tu peux pas contrôler. Et il faut pas... Voilà. Faut laisser faire. Et du coup, ça va, nos petits choux. Interrompez-vous souvent les autres ou imposez-vous votre présence? Bienvenue sur mon stream. Ça, non, attendez. Prompt à gêner les autres? Non. Impose sa présence aux autres? Intrusif? Non. Dérange les autres dans leur activité sans qu'on lui fait rien demander ou fait leur place? Les autres font remarquer qu'il est intrusif? Non. Du mal à respecter les limites des autres? Non. Une opinion sur tout, la donne immédiatement? Oui. Bah, c'est juste... Juste extraordinaire, je pense. Exemple pendant l'enfance. Interrompt les autres dans leur jeu ou leurs activités? Non. Utilise les affaires des autres sans leur demander la permission. Interrompt les conversations des adultes et réagit surtout incapable d'attendre. Non, ça va. Section 3. Altération du fonctionnement due aux symptômes. Oula. Avez-vous toujours eu ces symptômes de déficit d'attention ou d'hyperactivité, impulsivité? Oui. Vous avez répondu non, les symptômes sont débutés à l'âge de machin. Non, non, oui. Ouais. Je suis un enfant dans la lune, quoi. Mais je suis pas une pile électrique, quoi. Que d'ailleurs, très dur à supporter les enfants qui sont des piles électriques, là. Putain. Pareil qu'on n'existe pas et qu'on est dans sa tête. On me dit pas tout, Gaspard. Je suis ton Tyler Durden, putain. Tout. Quelque part, j'aimerais être un géant de 2m10. Dans quel domaine ces symptômes vous causent-ils ou vous en causez des problèmes? Oula. Travail et éducation, en tant qu'adulte.
N'a pas atteint le niveau d'études pour travailler. Bah, si. Travaille en deçà du niveau d'études. En deçà, ça veut dire quoi ça en deçà? C'est en dessous ou au-dessus? C'est t'as le dessus, t'as le deçà et t'as le dessous. C'est quoi? Vous avez une définition de travailler en deçà? En dessous. Compliqué, hein. Travail en dessous du niveau d'études, non. Rapidement fatigué d'un lieu de travail. Bon, ouais, bof. Ça dépend le travail, hein. Je pense que c'est... Les tests sont un peu mal branlés, hein. Succession de plusieurs emplois à court terme. Non. Difficulté avec le travail administratif. Ouf. Oui. N'obtient plein de promotions. Alors écoute-moi bien, espèce de sac à merde. Ça va faire 4 ans que je fais mon taf, là. Je redoute fort l'entretien annuel de janvier, là. Je sens gros comme une maison que je vais pas avoir de promotion alors que ça fait 1 an qu'on me dit non mais t'inquiète pas, t'as dépassé tous tes objectifs, t'as plein de responsabilités en plus sur ta fiche de poste, tu vas avoir une promotion, t'inquiète pas, l'année prochaine c'est sûr je te la donne. Hein. Et après on me dit ah mais en fait j'ai perdu ta fiche de poste. Enfin bref. Surqualifié pour ton taf, je veux oui. N'obtiens pas de promotion, ouais. Je stagne parce que bah peut-être des fois j'oublie des trucs. Hein. Sous-performant au travail. Non. A quitté un emploi après une dispute ou avoir été renvoyé. Oh non. Bah attends, a quitté un emploi après une dispute. Non. Ou a été renvoyé. Bah si t'es renvoyé, t'as quitté ton emploi. Tu vas pas monter un sac de couchage et rester dans les locaux. C'est quoi ce bordel? Ça veut rien dire cette question. Arrêt de travail ou invalidité liée aux symptômes. Non. Retentissement atténué par un niveau intellectuel élevé. Retentissement atténué par un niveau intellectuel élevé. Écoute, il est vrai que j'ai quelques voilà. Je comprends pas la question. Répétez la question. Retentissement atténué par la structure externe. Il a un exosquelette en adamantium. La structure de la boîte. Pas clair. Hein. T'inquiète, dans notre cœur, t'es promu, moi, vous êtes adorable. Pourquoi pas, j'ai hâte de voir Echo dormir sur le plateau de sa boîte pour obtenir des congés. Des questions qui ont besoin d'un test sur le TDA, bah de ouf. Non mais c'est moi qui ai fumé ou... Bon, il est vrai que je peux avoir un niveau intellectuel élevé, voilà. Ma mère m'a fait passer beaucoup de psychotests pendant sa formation de psychologue, et je trouve que... qu'à part la tête, pas grand chose n'est bon, hein, je pense. Le mec se prend pas pour de la merde. Hein. L'ego du streamer, bien sûr. Dans l'enfonce. Éducation au niveau d'études supérieures à celui prévu par le QI. Non mais il fallait faire un test de QI aussi pour le faire ou c'est comment? C'est normal, le test fait bugger des fois. C'est vrai qu'on a un numéro de... un son de modem. Niveau d'études inférieur à celui prédit par le QI. Oui. En même temps, c'est pas parce que t'as un gros QI que tu vas dire je vais aller travailler à la NASA. C'est quoi cette question de merde? Parce que t'as un gros QI, t'as pas le droit de dire j'ai envie d'être un saltimbanque, c'est ça? C'est de la bite en bois ce truc là. Gros QI ici, gros QI d'amis bien sûr. Ça veut rien dire ce truc de QI, bah on est d'accord. QI les oiseaux. Redoublement à cause de problèmes de concentration. Alors. Alors. J'ai redoublé 2 fois. Une première fois, c'est parce que la moyenne de la classe était de 15,5 et j'étais à 11. Et apparemment, c'était trop la honte d'être en 5ème avec 11, donc on m'a fait redoubler. Bon, j'étais une classe où il y avait beaucoup de têtes. Je l'ai un peu mal pris ce redoublement. Je dis, bah, j'ai la moyenne, foutez-moi la paix, tu vois. Regarde-moi, j'ai un gros QI et je suis magie baladin. Bah oui, bah. Écoute, ça se saurait si le monde était juste. Hein. Qui est à sa juste place aujourd'hui? Personne. Par contre, j'ai redoublé une 2e fois. On m'avait proposé le passage en STG. J'ai dit non, je vais redoubler ma seconde. Je vais me donner à fond pour arriver en L comme je le voulais.
Que dalle, STG. Du coup, j'ai redoublé tout seul de moi-même, de mon plein chef, pour avoir la branche que je voulais. Et j'ai quand même pris STG. En vrai, meilleur bail. Hein. Quand tu vois à quoi ça sert le bac. Hein. Il a besoin d'une nouvelle mise à jour. Il est encore en alpha. Attendez. Études inachevées, renvoi d'un établissement scolaire. Alors, il se peut que j'ai été renvoyé des beaux-arts. Hein. Mais bon, j'étais un peu un rebelle. J'avais suivi le chemin d'un petit moustachu un peu énervé autrichien, quoi. Mais j'ai moins mal tourné, quoi. Plus d'années que nécessaire pour terminer les études. Oui. Obtenu un niveau d'études conforme au QI, mais avec beaucoup d'efforts. Oh, difficulté à faire les devoirs. Ouais. Après, c'est depuis dans l'enfance. Moi, c'est mes études supérieures, mais... Éducation spéciale à cause des symptômes. Commentaires des enseignants sur le comportement de la concentration. Oui. Retentissement atténué par un niveau intellectuel élevé. Oui. Je pense. Je bien, si tu te laisses pousser la moustache, j'appelle la police. Ah. J'arrête. Il n'a pas débloqué la mauvaise fin, il est devenu streamer. Ouais, t'as des très mauvais streamers. Hein. Je pense qu'Hitler sera un très bon, très bon orateur, donc potentiellement très bon streamer. Hein. Est-ce qu'il y a des streamers qui sont vraiment l'archétype de Arkeville, tu vois? Parce que moi, personnellement, Elon Musk, on est tous d'accord pour le mettre un peu comme si c'était le bad guy du Rassemblement Mondial, un peu. Mais je sais pas. Est-ce qu'il y a un streamer qui serait vraiment le méchant, tu vois? Waouh, stop! Oui, beaucoup de streamers. Il y a XQC, là, le streamer espagnol, il m'a l'air un peu toxique, là. Mais oui, il y en a plein qui sont toxiques, c'est vrai en plus. Astérion. Excusez-moi, youtubeur Astérion. Soit en français à l'étranger. Oui, c'est vrai. Après, je pense que c'est quand t'as un minimum, un peu de bagou, un peu d'oration et que t'es un gros mange-merde, tu fais de l'abus d'influence, oui. Oui, non, t'as raison, complètement. Et écoutez, le mec... Ah putain, un mec qui avait fait parler de lui aussi en France, là, qui avait les cheveux bleus. Attendez, c'est rien contre les cheveux bleus. Hein. Mais le mec, il avait... Il appelait des gens à vivre sur une bannière commune. C'était un truc avec les enfants aussi, qui était un super toxique. Ah ouais, je sais plus. T'as vu le clip avec les femmes de ménage, cringe d'ouf? Bah ouais, je pensais à ça aussi. Hein. Moi, je dirais Camor sur un, mais bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais, Polka ou un truc comme ça, oui. Je sais plus comment il s'appelle. La chaîne YouTube Vous avez le droit, là, qui parle de droit, avait fait un épisode sur lui. Enfin bref, un mec à problème, quoi. Bref, relations ou famille. Rapidement fatigué par des relations. Non. Si elles sont saines, non. Débute ou termine impulsivement les relations, non. Relations conjugales inégales du fait des symptômes, non. Après, j'ai souvent été avec des personnes qui étaient un peu neuroa, quoi. Moi, j'ai eu beaucoup de relations avec des personnes qui étaient hypersensibles ou borderline. Enfin, au final, je me rends compte que j'ai eu un bon paquet, quoi. Problème relationnel, nombreuses disputes, manque d'intimité, non. Divorce du fait des symptômes, non. Problème sexuel du fait des symptômes. J'arrive pas à être attentif sur ma bite. Hein. Non, ça va aller, merci. Problème avec l'éducation à cause des symptômes. Non. Difficulté ménagère ou administrative, oui. Administrative, oui. Problème financier ou jeu d'argent, non. N'ose pas commencer une relation, non. Je pense que je suis sous-performant au travail parce que j'aurais pu... je peux être plus efficace. Ça me donne plein de clés, mais... Je regarde en quoi ça me bloque parce qu'en vrai, les questions, elles sont importantes, mais... famille et disputes fréquentes avec les frères et sœurs.
Non. Punition ou correction fréquente? Non. Peu de contact avec la famille à cause des conflits? Non. Nécessiter le soutien des parents pour une période plus longue que la normale? Yes. Bien joué pour le bug. Dispute fréquente avec frères. Non, mais après, ça va, ça va. Moi, c'est Jaguar. Non, mais il y a plein de commandes vocales que j'ai prises et je pense qu'on fera un stream où on mettra à jour toutes les commandes sonores sur un autre logiciel, genre Firebot ou Mixitup ou je ne sais pas. À l'âge adulte, continue. Contacts sociaux. Rapidement fatigué par les contacts sociaux. Non, ça va. Difficulté à maintenir des contacts. Non. Conflit résultant. Après, je suis pas du genre à appeler tous les 2 jours. Hein. Une fois par semaine pour les gens avec qui je suis très proche et encore. Conflit résultant de problèmes de communication. Non, je communique très bien. Et c'est d'ailleurs bien triste que beaucoup de personnes ne communiquent pas. Difficulté à initier des contacts sociaux. Non. Faible affirmation de soi ou d'expérience négative. Non. Inattention. Oublie d'envoyer une carte, d'être empathique, d'appeler au téléphone. Oui, voir ça, oui. Dans l'enfance, contacts sociaux, difficulté à maintenir des contacts sociaux, patati patata. Taquiné par les autres, exclu du groupe, n'est pas invité à participer aux activités du groupe, joue les petits durs. Non, ça va, en vrai, ça va. Temps libre, hobby, incapable de se relaxer complètement pendant le temps libre, obligé de pratiquer beaucoup de sport pour se relaxer. Blessure liée à une pratique sportive excessive, incapable de terminer un livre ou de regarder un film jusqu'à la fin. Oui, pour le livre en tout cas. Fatigué parce qu'affairé en permanence. Oui. Rapidement lassé par les hobbies. Non. Accident ou suspension de permis de conduire. Suite à une conduite imprudente. J'ai pas le permis, mais il est vrai que bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Recherche de sensations et ou prise trop fréquente de risques. C'est vrai que voilà, j'aime bien un peu les sensations fortes, quoi. Problème avec la police et la justice, non, ça va. Hyperphagie, ça peut arriver. Ça peut arriver quand je suis en télétravail et que je suis entre 2 phases. Je me dis, ah, je vais bouffer un truc. Ça arrive. Et dans l'enfance, incapable de se relaxer, blablabla. Fatigué. Rapidement lassé par les hobbies, alors ça c'est vrai. Hein. Le nombre, je sais pas vous, mais moi j'ai essayé littéralement tous les sports et les activités du monde. Hein. Mais ça c'était vraiment mes parents, ils voulaient pas me foutre la paix. Hein. Ils voulaient que j'ai une activité, moi je suis là, bah non, je vais continuer à dessiner en fait. Non, non, tu vas faire du rugby, tu vas faire du foot, tu vas faire du machin. Ben foutez-moi la paix en fait. Recherche de sensations et prise de risque, oui. Problème avec la police, non. Accident plus fréquent, bon, ça va. Trop pauvre pour ça, perso. La communication, c'est un truc que personne ne se focus assez, je trouve. C'est vraiment important. De ouf. De la communication, c'est une dinguerie. Entre les problèmes d'amour propre ou d'ego mal placé, de machin, où j'ai peur de te blesser. Non, mais j'ai mal capté le truc. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de quiproquos. Les gens osent pas dire les trucs. Et franchement, combien de relations ou même de guerres se sont passées à cause d'une mauvaise communication. Et après, tu montes en névrose parce que tu te montes la tête. La communication, c'est... Putain, on devrait avoir des cours de communication. Quand tu vois à quel point c'est la base de toute relation. Globalement, quelqu'un avec qui tu passes bien ta vie, c'est avant tout quelqu'un avec qui tu communiques bien. Hein. Le reste des trucs, c'est presque que du bonus. Hein. Bien baiser, bien communiquer, après le reste... Et encore, bien communiquer, le reste après, ça vient avec le temps. Hein. Pareil, après les cours de PS, j'avais rien d'autre. En ce moment, les gens communiquent pas assez, mais en plus, il faut avoir de l'empathie pour se rendre compte que tout le monde ne communique pas pareil. Mais oui, mais de ouf, mais voilà, dis bien, voilà. Bon, je remette les commandes sonores sur la Go XLR. Bien dit, voilà. Ah, confiance en soi. Doute de lui-même du fait des remarques négatives des autres. Je doute pas de moi-même, mais j'ai une très bonne confiance en moi-même, genre sur les compétences professionnelles. Mais j'aime bien me remettre en question, mais je doute pas,
Je suis dans une recherche de d'être tous les jours une meilleure version, quoi. Est-ce que c'est douter? Je pense pas. Image de soi négative du fait des échecs du passé. Non. Peur de l'échec du moment de commencer une nouvelle chose. Non. Je pense que l'échec est le meilleur des professeurs. Hein. Réaction excessive aux critiques. Non. Perfectionniste. Ouais, mais en même temps, je sais lâcher prise, quoi. Mais j'ai un souci de... Oui, j'ai un souci de perfectionnisme, mais je sais de faire du lâcher prise. C'est un... Ouais. Après, c'est des trucs que j'ai appris avec, par exemple, la peinture, c'est l'art de s'arrêter quand il faut, quoi. Tu peux toujours faire des couches et des machins, comme le dessin, mais il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Affecté par les syndromes du TDAH. Ben, j'en sais rien. C'est à toi de me le dire. J'ai pas coché la case. Il y a une case, là. Affecté par le symptôme du TDAH. J'en sais rien. Je remplis le truc pour savoir. C'est pas... On va dire se remet souvent en question. Se remet souvent en question. Voilà. C'est pas un doute, c'est l'univers des possibles, quoi. Toi, perfectionniste, mon cul. Moi, tu me trouves pas perfectionniste? Wow. J'ai envie d'avoir un... Je sais ce qu'il faut faire pour être perfectionniste, mais je sais lâcher prise, quoi. Confiance en soi, quand j'étais petit, doute de lui-même, du fait des remarques négatives des autres. Oui, après, plus petit, c'était plus compliqué. Hein. Image de soi négatif, oui. Peur de l'échec au moment de commencer une nouvelle chose. Ouais, je m'en foutais beaucoup de pas mal de trucs aussi. Hein. On est qu'à 2 pages de la fin. Courage, après on fait les Game Awards. C'est bon de crier, partout dans le chat. Expédition 33 et que, voilà, que moi je vous dis... oh lol. Preuve d'une altération de fonctionnement des domaines... Du quoi? Preuve d'une altération du fonctionnement dans 2 domaines au moins. Ça veut dire quoi, ça? Preuve d'une altération au fonctionnement dans 2 domaines au moins. Tu es perfectionniste 9. Oh là là, il est trop vite. Quoi? Si je suis perfectionniste? Bah, je suis un peu perfectionniste, hein. Mais j'ai pas de souci à ne pas l'être de suite, quoi, tu vois. Un pot. Comment ça, un pot? Salut, Kaya. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, et toi? Est-ce que tu es TDA? Est-ce que tu as pensé à être TDA? Je comprends pas la question, là. Preuve d'une altération du fonctionnement de 2 domaines au moins. Je comprends pas. Résumé des symptômes. Ah, il faut compter là. Oh. Indiquer les critères cotés dans la section 1-2 et calculer les sommes. Bon, ça, je ne vous emmerde pas. Parents, frères et sœurs, par exemple, le diagnostic est-elle confronté par des informations collatérales? Diagnostic, TDA. Je le finirai plus tard. Hein. On va mettre ça sur le syndrome du... Bon, bah voilà, le Ziva 5, c'était quelque chose. Hein. C'était cool, non? Non? Non, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé. Hein. C'était sympa, hein. C'était super. Mais c'était super. Bah, écoutez, c'est génial. J'ai bien aimé. Peut-être bisous YouTube, on sait jamais. Hein. Des fois qu'on sera... Voilà, des fois que... Hein. Moi, j'adore remplir les petits tests de personnalité. Putain, vous vous rappelez des tests